Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Christophe Naegelen. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, d'un côté, nous avons le ministre d'État démissionnaire, Gérard Collomb, qui déclarait en quittant son ministère que la République n'était plus présente dans certaines banlieues, qu'il y avait des zones de non-droit dans notre pays. Et à ce constat, nous a été opposée une réponse angélique et déconnectée. Certes, cet état de fait ne date pas de votre mandature, mais il serait grand temps de redonner non seulement les moyens, mais aussi les directives à nos forces de l'ordre afin qu'elles puissent intervenir et faire respecter la loi uniformément. Mais d'un autre côté, non content d'oublier ces banlieues, vous oubliez aussi les territoires ruraux. Selon un récent sondage, 81% des Français voudraient pouvoir vivre à la campagne et profiter de sa qualité de vie, mais y renoncent. Ils y renoncent du fait du désengagement de l'État dans ses services de proximité. En plus de cela, vous imposez des hausses de carburant qui touchent encore plus ces territoires, impactant tous les secteurs, allant du monde associatif, et vous n'imaginez pas pour le monde associatif son impact négatif au monde du travail, en pénalisant aussi bien les travailleurs que les entreprises. Monsieur le Premier ministre, le territoire français connaît de profondes inégalités. D'un côté, certains de nos concitoyens sont abandonnés à la loi du plus fort. Et en même temps, par facilité, ou par éloignement peut-être, vous continuez à oublier le monde rural. Cette période budgétaire devrait être l'occasion d'un rééquilibrage de l'action publique. Quand comptez-vous finalement mener non pas une politique de cohésion des territoires, en oubliant certains, mais bien une politique de cohésion du territoire national dans son ensemble? Merci, cher collègue. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, vous m'interrogez sur deux questions, au fond, les quartiers et la ruralité. Je crois que nous avons déjà une politique qui va rééquilibrer financièrement pour la sécurité dans les quartiers. Il est vrai qu'il y a des quartiers difficiles, où il y a une grande insécurité, où il y a des trafics. Et c'est la raison pour laquelle la police de sécurité du quotidien a vocation à être présente sur l'ensemble du territoire, mais aussi la définition des premiers quartiers de reconquête républicaine. Et vous savez que ces quartiers de conquête républicaine vont être fléchés pour la création de postes nouveaux. Il y en aura 1300 qui seront fléchés au bénéfice de ces quartiers et les premiers fonctionnaires, 300 premiers fonctionnaires seront mis en place d'ici le mois de décembre. D'autre part, une doctrine renouvelée pour lutter contre les incivilités et les trafics avec l'approfondissement du travail opérationnel entre le préfet et le procureur de la République pour la réappropriation de la voie publique. Enfin, pour les quartiers toujours, la recherche d'un lien nouveau avec la population au travers des bailleurs sociaux et des associations qui jouent un si grand rôle dans nos quartiers en difficulté. Enfin, pour la ruralité, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, notamment sur la fiscalité sur le gasoil. Vous savez aussi qu'il y a les aides aux Français pour rouler plus propre. Nous assumons cette politique avec plus 50% en 2019 pour la prime à la conversion et le bonus aux voitures électriques. Il a été tout à l'heure aussi évoqué le problème de la démographie médicale, qui est un vrai problème dans le monde rural. Et bien sûr, le plan d'Agnès Buzyn est là pour y répondre. Merci, Madame la Ministre.